Bonjour, chers apprenants, chères apprenantes. Le voilà de retour dans cette nouvelle année 2020-2021 et aussi dans cette nouvelle unité concernant PC français, deuxième bac PC français et deuxième bac PC SVT français. Et la première unité intitulée Consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Commençons par l'introduction générale ici. Les êtres vivants autotrophes qui ont la capacité de produire la matière organique, c'est pour cela qu'on utilise nommer les êtres vivants autotrophes, كائنات حية ذاتية التغذية. Utilisent quoi? Ils utilisent l'énergie lumineuse et la matière minérale, c'est-à-dire les sels minéraux, pour produire de la matière organique, par exemple le glucose. Alors que les êtres vivants hétérotrophes, c'est-à-dire c'est l'inverse ici des êtres vivants autotrophes, غير ذاتية التغذية. Ces êtres vivants hétérotrophes, par exemple, l'homme, les aliments et les plantes non chlorophylliennes, consomment de la matière organique déjà produite par quoi? Produite par les êtres vivants autotrophes. S'approvisionner en énergie, c'est-à-dire transformer en énergie nécessaire à leur activité. Alors, au niveau de l'année première bac sciences, vous avez montré que les êtres vivants autotrophes construisent leur matière organique à partir de CO2 plus H2O, donc CO2 plus H2O au niveau des racines, pour produire à la fin le glucose C6H12O6. C'est un exemple de la matière organique, d'accord? C'est un exemple de la matière organique, les glucose, et accompagné par libération de O2. Donc, regardez, on a commencé par CO2 et à la fin, libération d'O2. Ce sont normalement des échanges gazeux au niveau des plantes chlorophylliennes. Donc, maintenant, on va équilibrer cette réaction. Donc, le nombre de carbone ici, c'est 1, ici, c'est 6. Donc, il faut multiplier par 6. La même chose ici, regardez, ici, normalement, le hydrogène, c'est 12. Ici, nous avons 2, donc il faut multiplier par 6. Donc, l'ensemble au niveau d'oxygène, c'est 12. 12 plus 6, c'est 18 molécules d'oxygène. Et nous avons ici 6 plus 2, donc 8. Alors, pour équilibrer les molécules d'oxygène, il faut ici multiplier par 6. Donc, voilà la réaction de l'année dernière utilisée par les plantes chlorophylliennes pour produire de matière organique, par exemple le glucose. Donc, cette année-là, au niveau des êtres vivants hétérotrophes qui consomment la matière organique, on va changer la réaction. On va changer la réaction, c'est-à-dire la dégradation de glucose en utilisant l'oxygène pour libérer H2O et aussi le CO. C'est-à-dire, ça dépend شنو بغينا حنايا. في البروميير باك كنهضروا على الانتاج ديال الجلوكوز، في الدوزيام باك غادي نهضروا على الاستهلاك ديال الجلوكوز pour libérer H2O et CO2 et on va ajouter seulement l'énergie, c'est-à-dire l'extraction de l'énergie au niveau de la molécule de glucose. La première question qui se pose, quelles sont les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique? Entre parenthèses, l'exemple qu'on prend toujours, c'est le glucose au niveau cellulaire. Deuxième question, donc ça c'est le côté théorique. Comment extraire l'énergie au niveau du glucose? Deuxième question, c'est le côté pratique, c'est-à-dire cette énergie extraite, comment
comment cette énergie se concentre-t-il au niveau de muscle? Comment le muscle strié squelettique intervient dans la conversion de l'énergie chimique ATP en énergie mécanique? C'est-à-dire comment le muscle consomme l'ATP lié à l'énergie chimique et vers une énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement pour assurer la contraction musculaire. Voilà, on commence maintenant par les réactions responsables de la libération de l'énergie immagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Première, petit 1, les voies métaboliques. Les voies métaboliques, c'est-à-dire ce sont des voies ou bien des phénomènes responsables de la libération, de l'extraction de l'énergie immagasinée dans la matière organique. C'est pour cela qu'on va utiliser cette expérience concernant la levure. La levure est un champignon microscopique unicellulaire. Le nom scientifique c'est Saccharomyces cerevisiae, ayant une forme ovoïde, la forme ovoïde, et se multiplier par bourgeonnement, voire c'est la photo ci-jointe. Bourgeonnement, on a là le tabarak. Donc, les levures, ce sont des champignons qui se multiplient par phénomène de bourgeonnement. Qu'est-ce que vous avez dit à bourgeonnement? C'est-à-dire, j'ai par exemple, ici la levure, le phénomène de bourgeonnement, on va la cellule mère pour obtenir à la fin une nouvelle cellule. Il y aura deux cellules, la cellule mère et la cellule fille. Donc, ce phénomène-là, il est appelé bourgeonnement. Donc, pour libérer l'énergie potentielle immagasinée dans la matière organique, les glucose, ces levures utilisent deux voies métaboliques selon les conditions de milieu de vie. L'oxygène, présence d'oxygène ou l'absence d'oxygène. Afin de connaître ces voies et de mettre en évidence les phénomènes biochimiques qui permettent la libération de l'énergie, des expériences assistées par ordinateur liées à l'EXA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'EXA? C'est une technique qui nous permet de mesurer en détail les variations, par exemple, d'O2, de CO2, de glucose. On va voir dans le dispositif expérimental, qu'est-ce que ça veut dire la technique de l'EXA? La technique de l'EXAO est basée sur un bioréacteur ici, c'est le bioréacteur, dans lequel on met par exemple le glucose et les levures, et en absence ou bien en présence d'oxygène. Ce bioréacteur est lié avec des sondes. Par exemple, voilà ces sondes de mesure de la quantité de glucose et aussi sondes de mesure de la quantité d'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone, CO2, et aussi la sonde de mesure de la quantité d'oxygène, c'est-à-dire l'O2. Ces sondes-là, ces captures-là, sont liées avec une interface. Cette interface, normalement, est liée à une unité centrale, c'est-à-dire un ordinateur, dans laquelle s'installe un logiciel de traitement de ces données. De de l'interface qui a été normalement changée sous forme de variations vers des chiffres. Ces chiffres-là, traités par le logiciel au niveau de l'ordinateur pour donner un graphe. Par exemple, un graphe ici, au niveau de l'ordinateur, on va voir variation, par exemple, variation d'O2, CO2, glucose. En fonction de quoi? En fonction de temps. Donc, résultat de glucose, diminution de glucose, diminution par exemple d'O2 et l'augmentation de CO2. C'est un exemple d'un graphe
qu'on peut voir ici au niveau de l'ordinateur traité par le logiciel spécifique à cette fonction. Voilà comment ça fonctionne la technique de l'hexaone. Alors, nous avons maintenant deux milieux, ou bien deux bioréacteurs. Ouais, on va fait glucose, plus les levures, plus O2. Et un autre bioréacteur, les ferrophosphate, glucose et levures sont O2. Et on va voir comment les levures, normalement, se développent, se multiplient dans les deux bioréacteurs.